Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 10 septembre 2023. On va parler aujourd'hui crypto, on va parler aujourd'hui altcoin, vous allez me dire comme toujours, oui mais on va parler surtout de l'opportunité que nous représente potentiellement la récession aux USA. Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur les différentes zones de reload que vous avez appréciées et vous m'avez proposé plein de cryptos que je n'avais pas pu traiter, ce qui est logique, et donc là ça va être la deuxième partie dans laquelle on va repasser. On va repasser dans des zones qui sont opportunes, qu'il va falloir patienter pour y arriver, et principalement, si jamais on a une récession au niveau des USA, on sait qu'on aura un impact au niveau du BTC qui sera plutôt mitigé, mais on aura un gros impact au niveau des altcoins, et c'est les zones dans lesquelles on va potentiellement recharger. Alors avant de commencer, trois choses. Premièrement, ce ne sont pas forcément des cryptos que je possède, et c'est le cas pour la première vidéo, et ce ne sont pas forcément des cryptos dans lesquels je vais investir personnellement. J'ai pris, en fait, les différentes cryptos que je traite habituellement, et j'ai défini, par l'analyse technique et l'analyse fondamentale, en fait, des zones dans lesquelles ça pourrait être intéressant d'investir. Long terme, à vous de voir quels sont les projets qui vous intéressent, et comment vous voulez vous exposer dessus. Deuxième point, c'est mon avis personnel sur ces zones de rechargement. À vous de faire votre propre opinion par rapport à votre analyse ou les différentes personnes que vous pouvez suivre ou les différentes analyses que vous suivez. Troisième point, faites attention à votre exposition. Bien évidemment, plus vous allez rentrer sur des altcoins, plus vous allez aller dans la partie qui est risquée d'un actif qui est déjà risqué, qui est la crypto-monnaie. On n'oublie pas que la crypto-monnaie fait partie des actifs les plus risqués qui existent, et les altcoins sont du coup des actifs qui sont encore plus risqués, parce que ce sont généralement des projets qui sont early, d'où l'intérêt, quand on a des rewards, on a toujours des risques, il faut pas oublier ça, la notion de risque est vraiment prédominante sur votre exposition. Ceci étant dit, on attaque directement avec Uni, la crypto de Uniswap. Très gros exchange décentralisé qui est une des principales pools de liquidité du monde de la finance décentralisée, on va pas se le cacher. Et donc son token est en forme de latérisation depuis déjà un certain temps. On a fait un lot ici en juin. Pour moi, comme c'est en train de se passer, je pense qu'on va faire un STB sous peu pour aller casser ce lot-là, et c'est exactement l'idée d'aller potentiellement même retester ici les 1.7. Donc la Golden Zone serait ici de 3.6 à potentiellement 1.7 si on est vraiment agressif, on pourrait vraiment aller chercher les 1.7, donc quelque chose qui est vraiment fort pour potentiellement Uniswap qui prendrait quand même une grosse tartine par rapport à ça, et qui serait logique, parce que si on a un impact sur les altcoins, ça sous-entend qu'on aura un impact sur toute la finance décentralisée, et donc Uniswap serait forcément impacté. À côté, on a SNX, donc Synthetix, qui est un gros acteur spécialisé dans la conception d'actifs synthétiques. On a ici une forme d'ESC et un petit STB qui a été effectué, mais qui est vraiment très léger. Pour moi, on a vraiment ici une pression baissière qui est très forte déjà depuis un certain temps, et on aura une confirmation potentiellement même d'un sprint pour une reprise du STB. Donc on a comme target les 1.6, voire justement jusqu'au 1 au niveau de la Gold Zone. Ensuite on a AKT, AK, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'est un actif qui a bien performé avec une grosse rupture. Pour moi, il serait logique d'aller retester la zone de rupture ici à 0.67 pour potentiellement après s'enfoncer pour aller retester ici la réaccumulation qui a donné l'accélération haussière avant de refaire justement la rupture. Ce qui serait logique de revoir justement un AKT entre 0.67 et potentiellement 0.26. Il y a un gros delta, mais ce qui est logique parce qu'on a une injection de liquidité très fraîche. Si jamais on a une forme de capitulation, on risque de s'enfoncer relativement fort. Ensuite, on a la crypto de Filecoin, donc Filecoin qui est un protocole spécialisé dans le stockage de fichiers décentralisés. Alors, il n'y a pas que lui, mais c'est un des premiers, dans lequel on a quand même un token qui a beaucoup de mal à incentiver les utilisateurs, enfin les stockers, pardon, du protocole. Donc forcément, on va avoir une pression baissière qui est très forte, et ça se voit grandement dans lequel on a un lot qui a été posé en décembre 2022 avec notamment la fin de la dilution liée à FTX, et dans lequel on a retesté ici en juin 2023. On n'a pas pu vraiment réattaquer, bien qu'on a fait un petit retest. Je pense qu'on est vraiment dans une continuité baissière, donc on aurait ici la possibilité d'un STB avec la rupture ici des 2.5 pour potentiellement attaquer ici jusqu'au 1$. Ensuite, nous avons Conflux, donc le CFX qui nous a fait une belle rupture déjà, hein. Donc on a vraiment quelque chose qui nous a vraiment marqué, un début de janvier qui a été vraiment positif, dans lequel on a fait un premier retracement, une deuxième vague, troisième vague, et là on est plutôt dans une fin. J'ai tendance à vous dire que on est dans une forme de stabilisation, mais on a encore beaucoup d'imbalance là, on a de l'imbalance qui se trouve ici, on a une zone d'order block avant l'accélération haussière qui est donnée justement la rupture. Il serait logique d'aller retester cette zone là, et ça correspond justement à ma Golden Zone qui
part ici des 0,087 jusqu'à potentiellement ici des 0,015. Ensuite, nous avons Rose, donc la crypto de Oasis. Oasis qui est une blockchain spécialisée sur la notion de privacy, avec justement des smart contracts qui sont cryptés, en tout cas qui sont dans une enclave cryptée, et qui permet de gagner une partie de privacy sur l'exécution des applications décentralisées. Alors, pour moi, on a quand même aussi, encore une fois, une pression baissière qui est très forte, déjà depuis un certain temps. On a une petite rupture, mais qui est, pour moi, minime, ce qui est plus une chasse de la liquidité. On voit bien que derrière, on a bien un BCAR-ST SO-UT, donc là on a plus une forme de construction d'un début de distribution que l'on pourra avoir avec une cassure baissière. Donc là on est ce qu'on pourrait appeler dans une forme de double top avec une cassure, donc on est dans une continuité baissière. Je pense qu'on va aller retester ce lot là minimum et voir potentiellement faire un sprint pour aller chercher les 0,30 voire même un peu plus bas, donc il va falloir vraiment surveiller. Ensuite, on a UOS, la crypto de Ultra. Ultra, malgré son annonce, on a beaucoup de mal à rester haussier. On voit qu'on a eu une grosse prise de profit, cassure baissière très fort, on n'arrive pas à redécoller, et voire même depuis le plus bas qui a été marqué en juin 2022, on a enchaîné derrière un plus bas en octobre 2022 avant FTX, et ensuite on a continué à s'enfoncer, on n'arrive pas à repasser au-dessus, on a breaké ce lot-là, et on voit qu'on est en train de se diriger vers la deuxième zone de liquidité, qui pour moi est sur cette prise de liquidité, la golden zone. Donc on serait dans les 0,1, voire un petit peu plus bas, dans les 0,08. Donc on a vraiment un UOS qui peut continuer à s'enfoncer, ce qui est plutôt logique ici par rapport à la démarche commerciale que peut avoir UOS qui prend du temps. On avance avec AXL, le token de Axelar. Axelar, gros protocole spécialisé dans l'interopérabilité, donc qui permet d'interfacer directement différentes blockchains avec une façon qui est différente des bridges, donc on a vraiment une solution qui est très intéressante, mais qui n'est pas beaucoup diluée, dans lequel on va avoir beaucoup de dilution qui va arriver. Donc pour moi, la spot zone, enfin la gold zone en tout cas, va être dans les 0,20, voire même plus bas jusqu'au 0,10. Donc il va falloir être patient. Ensuite, on a OneInch. OneInch, donc protocole spécialisé dans la finance décentralisée, c'est un agrégateur de protocoles qui a mis en place beaucoup de choses sur la capacité de faire des échanges à faible coût. Et on a ici quelque chose qui est malheureusement quand même vraiment dans une forme de descente, de dilution. On le voit, pour moi les targets sont ici dans les alentours des 0,15 jusqu'à 0,10. Encore une fois, je pense qu'il va falloir patienter parce qu'il va falloir vraiment avoir un retour. Là, on n'a vraiment rien qui est haussier. Qu'on a ce type de pattern, alors c'est pas le cas que de OneInch, mais il y en a aussi dans ceux que je vous ai présentés. Qu'on a quelque chose qui est en train de se diluer comme ça, il va falloir patienter d'avoir au moins un reversal et quelque chose, voilà, un petit break of structure pour dire qu'on est en train de retester et avoir une validation avec un deuxième break. Là, on aura un signe qui sera positif. Malheureusement, c'est pas le cas sur OneInch. On verra justement dans la golden zone si on a une réaction positive. Ensuite, on a le STX, la crypto de Stacks. Je vous ai fait une vidéo non plus il y a pas longtemps, dans lequel on a la spot zone, logique, on a une grosse zone de rupture, une grosse valorisation, on est en train de retracer, première jambe, réaccélération, deuxième jambe, donc je pense qu'on va ici aller combler l'imbalance, il nous reste encore un petit peu d'imbalance à aller combler, et retester le lot. Est-ce qu'on irait chercher la liquidité? Pourquoi pas, parce qu'on a vraiment ici une première accélération, un retest qui a été très faible, donc là on a pas mal de liquidités qui sont en attente, donc on peut avoir une petite mèche justement qui va chercher, donc ça pourrait être intéressant d'avoir un STX qui traîne sous les alentours de 0,25 jusqu'à potentiellement ici 0,16. Ensuite, nous avons CHZ, la crypto de Chiliz. Alors, je ne représente pas Chiliz, je la présente régulièrement sur la chaîne, mais c'est une blockchain spécialisée dans l'entertainment, dans lequel on a quand même, malgré la grosse valorisation qu'on a eue l'année dernière, on a une grosse prise de profit et surtout une grosse capitulation des personnes qui s'étaient surexposées. Et on va retester ici des plus bas qui avaient été effectués sur juin 2022, on a recréé suite ici à la notion de securities sur le CHZ, non c'est pas le CHZ qui a été noté comme securities, mais c'est la SEC qui a défini qu'ils allaient attaquer les securities. Et on est ici dans une capitulation première, deuxième, et je pense qu'on aura facilement une troisième. Là encore une fois, c'est pas quelque chose qui est positif, il va falloir patienter, hein, même si ici on a un ST et potentiellement la construction d'un STB ici. Là on n'a pas de retournement court terme, donc il va falloir être patient, et ma golden zone se trouve dans les 0,035 pardon, et 0,017. Ensuite, nous avons le GLD, la crypto de Multivers X, dans lequel nous avons ici quelque chose qui est aussi pas forcément positif, un canal baissier qui est plutôt cohérent avec ici la construction vraiment de l'écosystème GLD et Multivers X, avec le rebranding de Elrond à Multivers X qui a fait quand même beaucoup de mal à la marque, donc il va falloir
patienter, le positif va arriver, mais ça va mettre quand même du temps avant d'arriver, et je pense qu'on peut aller chercher un EGLD dans les alentours de 17 jusqu'à potentiellement un retest des 10$. Donc on a vraiment une zone de capitulation à attendre pour ensuite repartir avec un break of structure, toujours ça en tête. Ensuite on a GRT, la crypto de The Graph. The Graph qui est un protocole spécialisé dans l'interconnexion des données au sein des blockchains et la structuration de ces données. C'est vraiment quelque chose qui est très important quand on fait de la finance décentralisée ou quand on construit une application décentralisée, et dans lequel le GRT est le token utilitaire de justement ce graphe. Dans lequel on a eu un gros break-off structure qui est plutôt positif, on est allé rechercher les liquidités supérieures, et on voit qu'on est en train de se renfoncer. Pour moi, je pense qu'on va aller retester vraiment cette partie-là. On voit qu'on a déjà fait une première retest ici de la zone de rupture, donc on va aller chercher plus bas, on va aller chercher ici potentiellement les 0,06 jusqu'à aller chercher les liquidités basses, et aller chercher les 0,03, vraiment très bas. Ensuite, on a le VET, donc VeChain, qui est le token du protocole spécialisé dans la supply, et on est ici dans une démarche qui est aussi, encore une fois, baissière. On voit qu'on a quelque chose qui est en train de se faire diluer. On n'a pas de retournement concret qui est en train de se faire, donc il va falloir patienter. On a une pression baissière qui est vraiment très forte sur le VET, donc je pense qu'on va certainement aller chercher la liquidité ici, potentiellement recréer une liquidité, refaire ça et recasser la liquidité pour arriver dans la golden zone qui est dans les 0,07 jusqu'à potentiellement 0,05, donc vraiment très bas. Ensuite on a le CKB, donc la crypto de Nervos. Nervos qui est une blockchain spécialisée dans la scalabilité, qui offre une layer 0, layer 1, layer 2, le tout de façon monolithique, donc quelque chose qui est un peu un tout en un. Malheureusement, on fait aussi, encore une fois, des plus bas, malgré le fait qu'on est allé chercher les liquidités supérieures ici. On a eu quand même une grosse accélération sur février 2023, mais on est en train de, ici, capituler. Donc je pense qu'on va valider la capitulation avec la rupture ici et ici, pour aller chercher la liquidité de cette mèche, et donc 0,02 jusqu'à potentiellement 0,015, donc encore une fois une chute relativement basse sur CKB, bien que je pense qu'on pourrait aller chercher avant les 0,037. Nous avons ensuite, pour terminer, Océane, donc qui est un protocole spécialisé dans l'intelligence artificielle, dans lequel on a eu une grosse valorisation sur ce début d'année, ce qui est plutôt logique avec l'émergence de l'IA, et on est en train de retester ici le support de rupture que l'on a eu, donc on est dans quelque chose qui est plutôt classique. On a malheureusement une pression baissière qui est relativement forte, on voit qu'on a ici des highs qui sont malheureusement de plus en plus bas et des lows qui sont de plus en plus bas. On a bien ici une pattern de consolidation. Je pense qu'on ira assez facilement chercher les 0,20, voire potentiellement rechercher le plus bas, un retest du plus bas à 0,011. Donc pour ma golden zone, encore une fois je termine cette vidéo pour vous rappeler que ce sont des zones ici de renforcement. Si jamais vous êtes intéressé par le projet et que vous avez une capacité d'exposition et que vous voulez vous exposer à ce type de projet, faites bien attention, encore une fois, à comment vous contrôlez votre exposition, à savoir que ce sont des zones de travail, et si jamais on a des nouvelles qui sont plus complexes que ce qui est prévu, il est possible qu'on transperce ces zones-là et qu'on aille chercher encore un petit peu plus bas. Bien évidemment, je vous ferai des vidéos update pour vous prévenir de ça, en tout cas si je réadapte mes zones, mes golden zones, je vous ferai une vidéo supplémentaire. Si jamais je n'ai pas couvert une crypto qui vous intéresse, la section commentaires est en bas, et si jamais vous aimez ce type de vidéo, un petit like, ça me soutient toujours et ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve lundi matin pour la quotidienne à 7h.